Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc je fais cette vidéo les gars qui me tenait à cœur parce que je trouvais ça très intéressant. Donc c'est l'arrivée de Ten Hag à Manchester United. Donc dans cette vidéo les gars on va voir la manière dont Ten Hag va refaire de Manchester United une équipe de Diable Rouge en 3 points. Donc tout d'abord je tiens à préciser que ce n'est pas environ Maguire qui va reconstruire Manchester United. Donc voilà, cette vidéo va se dérouler en 3 étapes. On commence avec le premier point, donc qui est le jeu. Donc vous le savez, Erik ten Hag il aime le beau jeu, c'est même sa marque de fabrique si je peux dire ça comme ça. Il s'inspire énormément de Johan Cruyff. Tout d'abord, je pense que ten Hag veut que ses joueurs soient constamment en mouvement, déjà pour déstabiliser l'adversaire, et également poser le pied sur le ballon. Car la particularité des équipes de ten Hag, c'est que quand les joueurs vont avoir une séquence de possession, et donc créer une action, tous les joueurs y participent, même le gardien. C'est ce qu'il faisait avec l'Ajax. Pour le milieu, je pense qu'il commencera par mettre un joueur du profil de Edson Alvarez, qui viendra décrocher entre les deux centraux. Je ne sais pas si Fred peut remplir ce rôle, on verra si Ten Hag lui fait confiance. Pour compléter le milieu, Erik ten Hag, je pense qu'il va aller chercher des milieux capables d'apporter une stabilité et un équilibre, un peu du profil de Frenkie de Jong, qui sait faire ça à la perfection. Je pense, et cela semble même une évidence qu'il va rappeler Van de Beek, qui est un joueur hyper mobile. En plus, il le connaît bien, il l'a révélé. En plus, c'est un joueur qui va justement apporter cet équilibre au milieu que cherche Erik ten Hag. Je pense donc qu'il jouera clairement avec un 4-3-3 traditionnel ou en 3-5-2. S'il cherche à s'adapter aux joueurs qu'il y avait déjà au club, et c'est même une évidence, en tout cas, il sait s'adapter. Ça, il le fait très bien. Il s'adapte en fonction des capacités de ses joueurs. On connaît, il l'a déjà fait à l'Ajax. Il aime le jeu offensif avec une animation sur les côtés et je pense que c'est pour ça qu'il veut recruter Anthony, le Brésilien. De l'autre côté, il a Rashford, il a également Jadon Sancho qui est le profil de joueur qu'apprécie Ten Hag pour se projeter vers l'avant. Et je me demande s'il va utiliser le jeune Elanga. Il faut aussi souligner l'organisation sur le terrain des équipes de Ten Hag. C'est toujours hyper bien organisé au niveau tactique et le meilleur exemple est son passage à l'Ajax. En particulier son Ajax 2019 qui était très bien organisé et qui a déstabilisé les plus grands clubs d'Europe. Mais certes, il y a une bonne organisation, mais il y a quelques défauts. En effet, la défense est sûrement le point faible des équipes du coach, car la plupart de ces matchs se gagnent grâce à l'attaque, avec de longues séquences de possession, mais en défense, ces équipes affichent une grosse fébrilité. En plus de cela, si c'est Harry Maguire, ça va être très compliqué. Mais bon voilà. C'est l'homme qu'il faut à Manchester United pour moi, car il arrive toujours à améliorer ses joueurs et surtout à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que c'est ce qu'il a fait avec des joueurs comme Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, ce qui leur a permis justement d'être révélés et d'attirer les plus grands clubs qui les ont recrutés. Donc voilà, je pense que Ten Hag, il a une philosophie tournée vers la possession. Si on peut le conclure comme ça, je pense que Ten Hag, il a une philosophie tournée vers la possession, le jeu offensif, la création d'occasions, de longues phases de possession et un gros défaut malgré tout qui est la défense avec une fébrilité défensive, voilà. Mais il a avec l'Ajax il avait un énorme pourcentage de victoire en tout cas. On poursuit avec le deuxième point qui est le recrutement. Tout simplement cela passe aussi par là, car s'il y a bien une chose qui doit changer à Manchester United, c'est en priorité l'équipe, avec des joueurs qui n'ont tout simplement pas le niveau demandé pour évoluer dans un tel club, car ce club a des exigences auprès de ses joueurs. Je pense à des joueurs comme Lindelof, Alex Telles, Diogo Dalot ou encore Eric Bailly. Il y a même Fred, c'est pour ça que tout à l'heure je disais est-ce que Ten Hag va réussir à lui faire confiance. Mais malgré tout, comme j'ai dit, Ten Hag est tout à fait capable d'améliorer ses joueurs pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Mais selon moi, il faut recruter, et cela Manchester United l'a très bien compris. Parce que le club multiplie les pistes à la demande de Ten Hag. Il y a un intérêt pour Frenkie de Jong, pour Anthony, pour Timber ou encore Christian Eriksen qui sont des joueurs que connaît bien Ten Hag et qui sont parfaitement compatibles à sa philosophie de jeu, car la plupart des joueurs qu'il cible ont déjà travaillé avec lui et je pense qu'il va créer une équipe de Manchester United qui sera très compétitive et qui jouera le titre, pas forcément cette année qui arrive, mais dans les saisons à venir. Mais pour cela, il faut aussi qu'il recrute des joueurs qui ont le niveau pour évoluer à Manchester United, mais également qui vont améliorer l'équipe. Et il va devoir garder seulement les joueurs dont il aura besoin. Ça, c'est une évidence. En tout cas, j'ai hâte de voir l'opposition entre le Manchester City de Pep Guardiola et le Manchester United de Erik ten Hag. Ce sera un match très intéressant, un grand match en tout cas, entre deux entraîneurs qui se connaissent bien, puisque Erik ten Hag était l'adjoint de Pep Guardiola au Bayern. En attendant, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et pour le recrutement, voilà, il y a
plus énormément, il faut recruter des joueurs de talent parce qu'il n'y a plus énormément de joueurs de talent comme il y avait à l'époque à Manchester United. Certes, c'était le grand Manchester United, mais voilà, il n'y a plus autant de joueurs de talent dans cette équipe de Manchester qu'il y en avait à l'époque. Je pense à Rooney, Roy Keane, il y avait des joueurs comme Van Persie, Cole, voilà, Rio Ferdinand, il y avait que des grands joueurs. Et depuis que ces joueurs-là sont partis, il n'y a plus vraiment eu énormément de joueurs de talent du côté de Manchester United, excepté voilà, Paul Pogba, Zlatan, Ronaldo, voilà. Mais depuis, voilà, Manchester United a du mal à trouver justement des bons joueurs de talent et des bons joueurs de football, voilà, qui permettent justement au club de gagner des trophées. Et c'est pour ça que Ten Hag a été appelé, voilà. Pour le troisième point, donc on a le rôle de Ten Hag, qui est très important, car c'est désormais lui qui est le cœur du projet de Manchester United. En effet, il doit guider les joueurs et le club à la réussite de ce projet qui est tourné autour de lui, tout simplement. S'il a été nommé aux commandes de ce grand club, c'est avant tout pour lui redonner des couleurs et faire de Manchester United ce qu'il était avant. Il va devoir faire cela tout seul et repartir de la case départ. Bien sûr, cela peut prendre des années. Car comme je l'ai déjà dit, c'est aussi l'équipe qu'il faut reconstruire pour qu'elle soit plus compétitive. Et il y a aussi des automatismes. Il faut que les joueurs apprennent à jouer ensemble. Donc voilà. Malgré que Manchester United ne dispute pas la Ligue des Champions la saison prochaine, ça reste un grand club toujours aussi attractif. Et Manchester United peut toujours espérer attirer des joueurs avec un projet sportif autour de Erik ten Hag qui pourrait être très intéressant. Je pense que Erik ten Hag va aussi privilégier le développement de jeunes joueurs comme Jadon Sancho qui patine un peu depuis son arrivée à Manchester United, Anthony Elanga qui s'est révélé cette saison, ou encore le jeune Tyrell Malacia qui vient tout juste d'arriver. Manchester United mettra du temps à se reconstruire. Ils ont en tout cas, je pense, le coach idéal pour le faire. Ils ont construit un projet autour de lui. Il sait ce qu'il a à faire. Il a de l'expérience, il a déjà entraîné l'Ajax pour aller les emmener en demi-finale quand même de Ligue des Champions. Il veut tirer le meilleur de ses joueurs et je pense que c'est sur ça qu'on peut conclure que voilà, pour moi Manchester United a fait le bon choix en prenant Erik ten Hag. Il sait bien gérer ses équipes, il a une parfaite maîtrise. Il a apparemment depuis son arrivée à Manchester United même établi 5 règles qui me semble la première est le fait que les joueurs devront dîner et passer du temps obligatoirement ensemble après les séances d'entraînement. Il a dit également qu'il fonctionnera sur la méritocratie comme ce qu'avait un peu dit Xavi au Barça. Voilà, il a dit qu'il fonctionnera sur la méritocratie et que les joueurs joueront en fonction de leur performance à l'entraînement. Il a également déclaré que les joueurs de l'académie ils auront de nombreuses occasions de faire des preuves. C'est pour ça que je parlais du développement des jeunes qu'il va privilégier. Après tout, c'est également pour l'avenir du club. Donc voilà, il pense également à l'avenir et c'est pour ça que je dis que c'est l'entraîneur idéal pour Manchester United parce qu'il pense au présent et au futur. Il avait dit qu'il était absolument déterminé à développer une équipe qui était capable de leur délivrer le succès qu'ils méritent. Donc voilà, je pense que si Erik ten Hag est motivé, ça va donner aux joueurs la niaque et je pense qu'ils vont faire de Manchester United et en tout cas aider Manchester United à redevenir un des meilleurs clubs du monde. Pour moi, Ten Hag, c'est l'entraîneur qu'il faut et j'espère vraiment qu'il va réussir son énorme défi, parce que c'est un gros défi. J'aimerais bien voir quand même United de redevenir l'un des plus grands clubs d'Europe. Voilà, parce que moi j'ai vraiment envie de revoir Manchester United rivaliser avec les grands clubs de Première Ligue et ceux en Europe, comme Manchester City. Qui a souvent humilié Manchester United ces dernières années, ou encore même pire Liverpool, Anfield, on se rappelle du 4-0. Il y a également d'autres clubs en Europe qui ont battu Manchester United comme l'Atlético. Voilà, faut que United redevienne un très très grand club et redevienne fort justement pour pouvoir rivaliser avec ces clubs-là. C'était tout pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao et vive le foot.